D'un point de vue institutionnel aussi, certains observateurs ont soulevé le fait que ce n'était pas une obligation légale au vu aujourd'hui du droit positif de la charte et que donc du coup l'exigence, sans parler du ton, n'était pas appropriée. C'est les mêmes qui trouvent que nous devrions très vite nous presser de faire la déclaration de nos biens qui ne sont pas aussi des obligations légales. Mais comme ça concourt à la transparence, chacun l'exige et c'est une exigence citoyenne. Alors, comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y ait une coïncidence après cette convocation du Premier ministre, l'appel au dialogue, il y a cette interpellation de Dansa. Au-delà de l'interpellation, il y a des critiques qui fusent de partout contre le Premier ministre. On a même vu un ministre changer son profil. Non, il fait partie. Y compris lui. Voilà. Ah non, voilà. Non, mais je pense qu'il faut... C'est d'abord lui, ensuite Nanya Lembari. Oui, non, je pense qu'il faut... signe de solidarité. Cela veut dire qu'il y a des frictions. On ne peut pas... Au sein du gouvernement. On ne peut pas être solidaire d'un collègue ministre au détriment du Premier ministre. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous l'avez fait? C'est pour ça que vous avez rajouté... Cette action reflétait. Je vais vous dire, ça ne reflète rien du tout. Après, vous savez, il a... Vous avez fait ça comme ça? C'est le hasard. Par enchantement, parce que ça se produisent. Les éclipses se produisent, c'est pas pour autant que ça a des significations autres. Non, je pense qu'il faut rester dans le domaine. Facebook, on en fait ce qu'on veut. Donc ce jour-là, vous aviez un amour particulier pour... Non, c'est pas ce jour-là. Vous savez, moi, j'ai des firouteurs qui font des animations sur dans cette coïncidence, elle est difficile à expliquer, monsieur le ministre. Non, il n'y a aucune... Il ne peut pas y avoir de friction. S'il y a une friction entre le Premier ministre et un ministre, c'est le Premier ministre qui est prépondérant. Et c'est lui qui donne le tempo dans son gouvernement. Il ne faut pas voir qu'il y a un ministre... Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à changer votre profil quand le Premier ministre a fait sa sortie en disant qu'on va mettre en place maintenant un véritable cadre de dialogue? Quand on a estimé qu'un ministre a été désavoué. Mais cette coïncidence, elle est très troublante. Et ce ministre qu'on a estimé désavoué, vous l'affichez sur votre page. Cette coïncidence, elle ne peut pas être hasardeuse. D'abord, ce n'était pas le même jour, c'est pas vrai. Oui, mais c'est le week-end. C'était le long week-end. Non. D'abord, c'était pas vrai. C'était pas le même jour. Et ensuite, il n'y avait aucune coïncidence là-dessus. Et puis, le ministre... Il y a une relation de cause à effet. Le ministre de l'administration du territoire n'a pas été désavoué. Et personne là, il n'y a pas un désaveu. Là, vous savez, moi, il m'arrive de faire des propositions de décision, et puis le président ou le Premier ministre estime que ça, non, il faut l'enlever. Ce n'est pas un désaveu. Est-ce que moi, je suis dans le gouvernement pour appliquer des instructions du président et du Premier ministre, ou je suis là pour gouverner à ma manière tout seul, indépendamment de leur volonté? Ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas un désaveu du tout. Parce que si on est arrivé au dialogue, à ce niveau de rassembler tous les acteurs politiques et de la société civile, c'est parce qu'un travail énorme a été abattu par l'administration du territoire sur l'instruction du Premier ministre aussi et du président de la République. Il ne faut pas oublier. Mais le ministre de l'administration du territoire ne travaille pas en solo, n'a pas d'initiative personnelle. Il travaille au nom du gouvernement. Et il travaille sous l'instruction du président et du Premier ministre. Mais dites-nous, et donc, monsieur quand le ministre, vient le compléter, c'est pas... Non, c'est pas le compléter. Dites-nous, monsieur le ministre, quand le Premier ministre dit que un dialogue sérieux, un véritable dialogue, donc ce qui sous-tend que c'est un dialogue fait par le sérieux, passé, va être engagé, ce qui voudrait dire, comme il l'a dit Condé, tout ce qui a été fait par le passé n'était pas véritable. Vous admettez que c'était pas sérieux? Non, c'est pas du tout vrai. C'est quoi donc? Mais attendez, Ousmane Gawal Diallo, c'est quoi? Et une lecture simple des événements. Si vous rentrez dans... Vous comprenez, c'est une page. Non, mais vous êtes dans la communication quand même, ça il faut l'avouer. Pas du tout, je suis pas dans la... Non, mais c'est pas... Vous ne pouvez pas faire ça de façon hasardeuse. Le choix, il est évident. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y a une idée derrière. Vous êtes dans la communication. Mais c'est exactement pour vous faire parler. Chacun d'entre vous, ça justement. Ben voilà, là, vous admettez... Je veux dire, comme vous en avez parlé... Vous admettez clairement que vous êtes dans la communication. C'est pas fortuit. Non, mais attendez. Moi, j'ai mis des choses, et puis après, ça m'amuse aussi de voir comment des grands journalistes... mais comment se fait-il que, concomitamment, vous le faites, un autre ministre aussi le fait?
Parce que vous êtes passé le mot. Oui. Non, je ne suis pas ami à Nayalé. Non, pas du tout. Je ne vois pas sa page, moi. Mais parlons Oui, du mais vous dialogue. pouvez en parler. Moi, j'avais une question. J'avais une question. Moi, je vais venir un peu sur la communication. Depuis le 5 septembre, quand même, on remarque qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et je ne sais pas si vous faites exprès, comme vous dites tout à l'heure, là, ça vous amuse. Mais parfois, quand une personne du gouvernement s'exprime et qu'une autre le fait, on a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous êtes quand même conscient de cela? C'est dit par une experte, non? Alors, est-ce que les 36 mois déjà, les 36 mois ont commencé à courir selon le gouvernement? Dès l'instant qu'on commence à dérouler des activités, et c'est déjà démarré, on ne peut pas dire les 36 mois ont commencé? Bien sûr, on ne peut pas dire. Qu'est-ce qui a été fait dans les étapes qui ont été annoncées par le gouvernement? Vous avez entendu, même aujourd'hui, on est en train de travailler. Vous avez entendu le CNT dire qu'il est en train de créer le cadre, contacter des gens, renseigner pour ceux qui vont s'atteler à la rédaction de la Constitution. Et il y a tout un ensemble de choses qui se font. Même la rédaction de la Constitution, c'est quelque chose qui est déjà enclenché. Alors le top départ, c'était vous allez rédiger la Constitution. Arrêtez de dire le top départ. Il n'y a pas de fichier pour les élections. À faire le travail, c'est le top départ. On ne peut pas nous dire le 5 septembre parce que je ne sais pas, ça c'est un débat qui n'a aucun sens. Non, attention. Quand Connaître le top départ, à supposer qu'on s'entende sur 36 mois. Oui, ça commence nous à avons courir quand? besoin de savoir, et pour toutes les populations ont besoin de savoir, ça commence à courir quand? Si vous dites que ça a commencé, c'est depuis quel jour précisément? Parce que nous avons besoin de savoir à quel moment ces 36 mois à quel vont moment, s'achever. à la minute près, à la Non, seconde pas à la près. minute près. Écoutez, non, je vais vous dire une chose. C'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que comment ça marche? Je pense qu'il faut. Comment ça marche? Quand on a ce type d'échange, nous contribuons aussi pas à créer partout des doutes. On est spécialiste dans ça. Chaque fois qu'un acteur public dit quelque chose, on dirait que tout le monde veut que ce soit douteux. C'est pas ça. Ça n'a aucune importance, tous ces artifices-là. Ce qui est important, c'est de dire qu'on est déjà dans la préparation. Ça veut dire qu'on est déjà dans le travail, dans l'activité. Et c'est ce qui est important, que c'est commencé il y a 4 jours. Je ne pense pas qu'il y ait un retard de 3 jours à l'arrivée ou d'un mois va être quelque chose de catastrophique pour notre pays. Il faut arrêter ça. Oui, non, mais quand vous disiez, de quelques secondes. Vous disiez tout à l'heure au nom de la transparence, le Premier ministre peut venir faire la déclaration de politique générale. Est-ce qu'au nom de la transparence, nous n'avons pas besoin de savoir quand commence cette période-là? Je dis c'est déjà commencé. Oui, non, mais depuis quelques jours. Depuis quel jour? Depuis quelques jours. Alors oui, on a nourri l'espoir que les choses allaient repartir avec le dialogue. Le Premier ministre a pu regrouper tous les acteurs, ceux qui n'étaient pas vus depuis très longtemps. Mais au sortir de ce véritable cadre de dialogue, on a entendu des partis politiques jurer de ne plus y repartir tant qu'il n'y a pas un médiateur, tant qu'il n'y a pas un médiateur international. Est-ce que c'est encore, on retombe dans la même situation d'impasse? Nous ferons l'effort de faire en sorte que les choses avancent. Moi, je vais vous dire une chose. Un médiateur international, c'est pour faire quoi? C'est pour aider des gens qui ont la bonne volonté d'aller ensemble à avancer. Le médiateur international ne va rien faire à la Guinée si les Guinéens n'ont pas l'intention d'avancer. Quel que soit. Il va avoir quelle baguette magique. Il vient ici quelques jours par semaine. Qui manque cette intention? Je vais vous dire ça. Je vais vous dire, pour faire, quel est le problème? Est-ce que déjà, on a essayé de dialoguer et on n'a pas été capable? Les gars, ils viennent. On a l'impression, hein? Non, mais il n'y a pas une. Attendez. Vous mettez tout le monde ensemble. Attendez, oui. Pour dire quoi? C'est ça le problème. Lorsqu'on va dire en tant que gouvernement, on veut discuter avec Paul, Pierre, et on laisse les autres, c'est un problème. C'était votre exigence quand vous étiez en politique? Exactement. Non. C'était votre exigence? Non. Quand on était où? Quand vous étiez... Dans l'opposition. Non. Oui, À l'UFDG. Non. Attendez. L'UFDG a ses propres exigences. Ce n'est pas les exigences de la société des partis politiques. C'est tout. Vous évaluez comment? Soit on a et le président exigence quand vous étiez acteur de ne pas être avec tout le monde parce que vous n'avez pas les mêmes préoccupations. C'est très bien. Je ne parle pas au nom de l'UFDG, mais je dis encore une chose, il faut qu'on évolue. Si chacun reste campé sur ce qu'il avait toujours, on avance comment? Il faut qu'on nous dise. Donc, le président de la transition, il n'y aura pas de médiateur. Attendez, il n'y aura pas de médiateur international. Non. C'est pas ce que je dis. Je dis le président de la transition. En tout cas, selon les informations du côté d'Accra, c'est l'une des missions confiées à votre homologue des affaires étrangères. Je vais vous dire simplement ce que je vais achever ce que j'ai à dire. Ce qui est fondamental, le président de la transition a dit qu'il fera un dialogue inclusif.
Ça veut dire que tous les acteurs, tous les Guinéens, organisés ou non, qui ont quelque chose à dire, peuvent venir. Si on fait un dialogue demain et qu'on vous dise, vous, la société civile, les presses, là, on ne veut pas de vous dans le dialogue. Vous avez des choses à dire pour ce pays. Pourquoi on devrait accepter que nous, on soit ceux qui vont vous dire, ne venez plus au dialogue? On ne veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est que les uns et les autres s'écoutent et qu'on s'accepte. Le fait qu'il y ait des petits partis qui viennent dire et des grands partis, chacun a quelque chose à dire pour la bonne marche de la société guinéenne. Et c'est très important cette idée-là, de dire que je ne viens pas s'il y a l'autre, il y a toujours un blocage. Nous disons, venez autour de la table, le gouvernement n'a posé aucune condition. Nous souhaitons que les uns et les autres viennent sans condition. Et que l'on puisse parler et que le contenu départage les gens. Parce que dès qu'on commence à parler de sujets sérieux, les gens vont se regrouper par opinion. Et on peut avancer sur ça. Mais tant qu'on est assis à dire non, je ne viens pas, tant que tu portes une chemise rouge, tant que tu viens avec une chaussure, ça ne marche pas. Il y a encore un blocage personnel. Nous allons aider nos concitoyens. Mais en plus de ce que Monument a dit, ces acteurs politiques disent qu'ils ne vont plus produire des mémos. Et le FNDC menace de reprendre la rue. De revenir. C'est très bien. Oui, mais est-ce que les politiques n'ont pas raison à ce niveau? Plusieurs mémos, plusieurs contributions ont été faites. Attendez, vous savez, il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai problème. Quel est ce problème? Le problème, c'est quoi? Oui. On a reçu 1900 mémos. 1900 mémos, on a reçu. C'est ce qui a été produit par l'ensemble des Guinéens. Vous en demandez Attendez. Nous avons fait une synthèse de ces mémos. Naturellement, aucun groupe ou aucun parti ne va retrouver toutes ces idées à l'intérieur de ce mémo. Vous comprenez? Dans la synthèse. C'est une synthèse. Ah, mais pourtant, on a vu pour Kassori Fofana ici, lors des consultations qui ont précédé le changement de la Constitution, les groupements se sont bel et bien retrouvés dans son mémo après compilation synthèse, monsieur le ministre. Je ne sais pas. Il y en avait 6. Non, il y en avait plusieurs. Il y en avait 6. Il avait reçu une pléiade d'organisations. Je vais vous dire. Comment se fait-il que votre synthèse, aucun ne peut se retrouver là-dedans? Non, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est ce que vous dites. Que personne ne peut se retrouver. Non, je dis non. Voilà, exact. Oui, mais quand on ne retrouve pas ces idées. Parce que de l'autre côté. Non, personne. C'est pas bien que tu sois d'ailleurs entre Chanson et moi. Parce que... D'accord. Non, je voulais dire, très sérieusement. Oui. Personne ne va dire qu'il n'y a aucune de ces idées là-dedans. Mais personne ne va dire que j'ai toutes mes idées là-dedans. Ça, c'est le propre de la synthèse. Cependant, si on dit, ils le disent quand même, réouvrons le dialogue. Ok, on se dit, ce qu'on a dit dans les synthèses là, on met de côté. Maintenant, reproduisez. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Faites la synthèse vous-même. Faites la synthèse vous-même. Parce que le problème, si vous faites, même quel que soit, même si vous donnez à la NAD 1900 documents, vous dites faites une synthèse, aucun ensemble ne trouvera la totalité de ces idées là-dedans. C'est le propre de la synthèse. Dernière question. Mais l'essentiel, c'est pour ça que je dis, l'essentiel se trouve dans les étapes de la transition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les mémos là marquent la nécessité d'avoir un fichier électoral accepté de tous. Fiable. Tous parlent du toilettage institutionnel et constitutionnel. Tout le monde. Et d'un processus électoral qui part de la base vers le sommet. Ça, c'est la colonne vertébrale. Tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, c'est le délai imparti pour faire le travail. Exactement. Ça veut dire que personne ne va nous dire que ces éléments-là ne se retrouvent pas chez lui. Après, les gens vont me dire, pour faire le recensement, pour moi, c'est 6 mois. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut faire le recensement. Monsieur Gawal, vous ne pensez pas que dans ce cadre de dialogue et de concertation inclusive, bon, Koussi, Koussa, peu importe. Il ne faut même pas dire concertation parce que c'est conflictuel. Oui, justement, mais c'est ce qui était inscrit le premier jour. C'est la concertation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous y prenez mal? Parce que là, à chaque fois, vous renvoyez les gens à faire des mémos. Ça ne serait pas mieux de prendre tous les éléments sur lesquels il y a des discordes et que chacun fasse des compromis de part et d'autre? Parce que si à chaque fois il faut attendre des mémos, il faut faire une synthèse, il faut aller par-ci par-là, je pense qu'on ne va jamais aboutir à quelque chose. Il faut qu'on vous recrute. Hein. Oui, mais maintenant, avec plaisir, pourquoi pas? Mais vous êtes actrice aussi de ce dialogue. Rappelez-vous, la presse. Oui. Et là-dedans. Maintenant, j'avais juste un commentaire. Non, attendez, pas de commentaire. Non. Prenez votre responsabilité en tant que média pour être incluse dans l'équipe de la presse. D'accord, oui. Et vous aurez votre mot à dire dans la méthode et dans les résultats.
Pendant ce temps, et pour éviter de nouvelles sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui se réunit en sommet le 3 juillet 2022, Conakry est sur plusieurs fronts. À la veille de cette conférence des dirigeants de l'organisation sous-régionale, la junte militaire en Guinée s'est engagée dans une offensive diplomatique tous azimuts. Le colonel Mamadi Doumbouya a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour faire un plaidoyer auprès de certains dirigeants influents de la sous-région. Abidjan, Dakar, Accra, Dr Morisanda Kouyaté court depuis quelques jours pour plaider la cause guinéenne avant le sommet d'Accra, consacré en partie à la transition en cours en Guinée. Lors de leur précédent sommet le 4 juin dernier, les dirigeants s'étaient séparés sans trouver de consensus sur les actions à entreprendre. Faute d'entente, Nana Akufo-Addo, Mohamedou Bouhari, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara et compagnie avaient décidé de reporter leurs décisions liées aux sanctions. Pour le cas guinéen, ils avaient instamment exigé de la junte la finalisation d'un calendrier de transition acceptable et la relance du dialogue.